Direction Valabre, à l'école d'application de sécurité civile, pour la formation chef de site feu de forêt. Un parcours de haut niveau, exigeant et enrichissant, qui va permettre aux stagiaires de tenir la fonction la plus élevée dans cette spécialité, le FDF5. C'est un stage très enrichissant, compliqué mais très enrichissant, à la fois pour l'équipe d'encadrement d'ailleurs et pour les stagiaires. On forme ici les gens à devenir commandants des opérations de secours, comme vous l'avez dit, en feu de forêt et chef PC. On leur enseigne donc à mener une stratégie, c'est-à-dire un process qui mène vers des objectifs. L'objectif principal étant d'éteindre le feu, mais aussi d'éviter que ça devienne un feu catastrophe. Pour cela, stratégie, mais aussi guide d'une équipe de commandement pour qu'on puisse mettre en place une conduite opérationnelle avec les avions, avec le sol. Et c'est cette combinaison qu'on essaye ici d'enseigner à l'aide d'outils qui nous mènent bien évidemment à la réalité du terrain puisque c'est un simulateur. Tout cela dans un ensemble d'incertitudes puisqu'on crée ici les conditions d'être dans une incertitude et le commandant des opérations de secours doit agir malgré toutes les problématiques qui peuvent se poser autour. C'est comme ça qu'il devient plus résilient, c'est comme ça aussi qu'il arrive à s'adapter et à se synchroniser avec les événements et avec la réalité du terrain et il en sort des gens qui sont beaucoup plus résilients et qui savent faire face aux difficultés que l'on ne manque pas de rencontrer dans nos opérations dimensionnantes. Bien communiquer, construire sa communication opérationnelle, une vraie compétence à acquérir pour le stagiaire et un enjeu majeur pour les services départementaux d'incendie et de secours. Nous avons voulu dans ce stage effectivement faire un gros zoom sur la communication opérationnelle, quelquefois un petit peu délaissée dans d'autres stages. Ici, il nous paraît fondamental que le commandant des opérations de secours puisse s'exprimer devant les médias de façon à expliquer son intervention, ses difficultés, ses problématiques, mais aussi et surtout peut-être ses réussites. Quel est le coup du sauvé, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a réussi à sauver grâce à nos actions. Il faut l'expliquer à la population. Nous avons donc fait un gros effort avec un journaliste professionnel qui est avec nous et qui donc débriefe et enseigne cette communication de crise que aujourd'hui tous les SDIS mettent en place petit à petit. Les outils virtuels de l'école d'application de sécurité civile permettent des mises en situation complexes pour ce que l'on appelle des opérations dimensionnantes. Ainsi, les stagiaires vivent une expérience immersive et sont confrontés à des situations de grande envergure en 3 dimensions. Durant de nombreuses années, l'exercice terrain s'est imposé comme la seule alternative donc aux cours magistraux qui étaient enseignés lorsque nous mettions en œuvre les formations de feu de forêt sur l'école de Valabre. Ces exercices terrain étaient très exigeants en termes de moyens, que ce soit des moyens humains et moyens terrestres. Ils étaient liés essentiellement également à la donnée météo, qui pouvait remettre en cause l'organisation des exercices et donc qui pouvait affaiblir la pertinence des formations. Il a fallu donc réfléchir à un système qui permette aux stagiaires de se retrouver en situation tout en éludant tous ces paramètres qui pouvaient venir affaiblir le déroulé pédagogique de l'action, en même temps diminuer les coûts et par-dessus tout, dans la mesure où ces exercices terrain étaient très exigeants en termes de moyens humains et matériels, ils engageaient la sécurité des intervenants alors même qu'il n'y avait pas de situation opérationnelle. Et donc nous avons travaillé sur la mise en œuvre d'un outil qui permette aux cadres de retrouver un environnement opérationnel le plus proche possible de la réalité, en quelque sorte un serious game, dans lequel les cadres en situation de formation étaient immergés et pouvaient mettre en œuvre le commandement auquel l'activité et le poste qui leur était confié durant la formation correspondaient. Arrêter une stratégie adaptée aux enjeux de la zone sinistrée. Élaborer, tester et expérimenter des approches opérationnelles différentes. En évaluer la pertinence. Tels sont les nombreux défis que les stagiaires sont amenés à relever grâce à un outil attractif et évolutif unique qui participe grandement à la promotion de la doctrine française à l'international.